Salut l'équipe, le piège est là, soit prêt, matinal un peu en retard, puisque je suis en bord de mer et vous en foutez complètement, mais pendant mon footing ce matin, j'ai vu un phoque, tout le monde s'en fout, mais j'avais encore envie de le raconter à quelqu'un, et on va parler du potentiel piège qui est en train de se former, les gars, c'est quand même vachement plus intéressant que mes histoires de phoques. Ce matin, le BTC il prend 2%, 68 400 $, on est 2005 du côté d'Ether, on prend 1,4%, le reste de la map est plutôt verte ce matin, on a CryptoClebar qui pousse un joli 4%, sur le reste de la map, il y a LTC aussi qui fait une belle perf, 3,5%, FET 2,3%, STI 4,3%, AV quasiment 5%, et en 50e position, on a OP qui fait 0,6%. Allez, on parle quand même de FTM qui fait quasiment 6% ce matin. C'est joli à voir. Les gars, du côté tout d'abord des contrats CME, ce que je voulais vous montrer, et vous allez voir l'importance des time frames. Vous voyez, là, je suis en 1 heure. Donc les contrats CME, souvenez-vous les gars, c'est tout simplement les contrats qui sont faits au Chicago Mercantile Exchange, si ça veut bien fonctionner. Et tout simplement, ça clôture le vendredi. C'est du lundi au vendredi, donc forcément, quand ça réouvre, si c'est pas au même prix qu'à la fermeture, ça fait un décalage dans le prix, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et vous voyez là, en 1 heure, on a un joli gap qui s'est formé, qui n'apparaît pas en 4 heures. Vous le voyez juste ici, hop, entre là et là. Vous voyez, ça c'est la clôture de vendredi, donc 17 heures. Et là, la réouverture, on a rouvert ici à 68 200. Donc on a un gap qui s'est formé en 1 heure. Alors les gaps 1 heure, c'est pas les plus importants, puisque vous voyez, vous allez voir en 4 heures, on le voit même pas, et en daily, encore moins. Vous voyez là, en 4 heures, il est hyper léger là. On le voit pas bien, mais quand on connaît les clôtures, on sait que c'est juste là. Et en daily, là, il disparaît complètement. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin d'aller le chercher? Rien n'est sûr, les gars. Mais il va falloir quand même surveiller ça de très très près, tout simplement, parce que ça peut nous faire un piège baissier. Puis après, j'irai vous montrer d'autres indicateurs. Du côté du daily, du weekly, pardon. Je suis repassé en 1 heure ici. On va repasser en weekly. Hop. Du côté du weekly, donc par rapport à cette trendline, on n'a pas trop mal clôturé, sincèrement. Donc pour l'instant, on est en train de suivre la trendline, hein, vous voyez la nouvelle bougie qui est en train de se former. On va enlever Shimoku là parce que c'est quand même un petit peu illisible. On fait un pullback très précis sur la neckline du W, enfin de l'épaule tête épaule, donc ça c'est plutôt propre. Donc on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant c'est pas trop dégoûtant les gars. La clôture est acceptable. Vous voyez, on est en train vraiment de flirter avec la trendline. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que sur ce niveau-là, c'est plutôt encourageant, même s'il faut pas croyer victoire trop vite. Et je vais vous montrer pourquoi juste après. En tout cas, la Bitcoin dominance, elle est toujours en train de tester de nouveaux plus hauts. Désolé, tout est passé en 1 heure du coup. Elle est toujours en train, elle est quasiment à ses nouveaux plus hauts. C'est assez impressionnant. Et donc Ether, lui, qui de son côté continue à chercher du pétrole. Désolé, il y a tout qui s'est foutu en 1 heure parce que je voulais vous montrer le petit gap 1 heure, mais qui reteste ses nouveaux plus bas. C'est normal. Du côté des autres indicateurs, les gars, on a les fundings qui pour l'instant sont à 0,01%, donc ça rien de dramatique, mais rien d'exceptionnel non plus. Vous avez comme encore pas mal de cryptos qui ont des fundings négatifs du côté de Binance. Donc est-ce qu'on pourra avoir un petit rebond en tout cas en ce début de semaine? En fait, moi c'est un peu mon scénario, rebond de début de semaine, mais la suite les gars, je suis désolé, mais ça va un peu moins vous plaire. En tout cas, le crypto Fear and Greed, il est à 72, donc on est toujours dans l'euphorie. Il y a quasiment 100 millions de liquidation. Franchement, c'est pas énorme. Donc de ce côté-là, tout va bien. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Il y a toujours le bonus pour ceux qui n'ont toujours pas BitGet avec 20 $ de dépôt. Il suffit de s'inscrire, faire le KYC. Pour le coup, c'est hyper rapide et c'est des vrais USDT, donc ça c'est plutôt chouette. N'oubliez pas de cliquer sur participer pour le faire. Et vous avez aussi le petit Twitter. Et d'ailleurs, j'ai lancé un petit sujet là, pour savoir pourquoi vous étiez dans la crypto. Et pour l'instant, la grande majorité est là pour faire de l'oseille. Et franchement, je vous en veux pas, les gars. On est tous à peu près là pour ça, même si la technologie est complètement ouf. C'est vrai que on est quand même là pour faire des ronds. Les gars, on continue avec les infos armation hyper importantes. Donc quand on reprend le BTC, de ce point de vue-là, ce qui sera intéressant, c'est vraiment d'aller chercher un nouveau plus haut, donc à 69 000 $. Et je vous cache pas que ça me rassurait par rapport aux indicateurs, parce que même si on a retesté les 0,38,2, pour l'instant, pour l'instant, on a fait, vous voyez, un sommet daily qui est plus bas que le précédent. Donc, on est en train de faire des plus hauts plus bas. Donc, si on vient casser les 68 837, on viendrait inverser la dynamique. Et regardez. Et ça, c'est pour ça que pour moi, c'est malheureusement, c'est un piège qui est un petit peu relou, puisque vous voyez, on est en train de faire vraiment un triangle
qui est très très propre, et là on l'a breaké vers le haut, et très souvent quand on break les triangles en premier vers le haut, bah, c'est souvent des fake out, donc attention, si on le réintègre, ce sera vraiment très bearish pour le coup, donc ça va être quelque chose à surveiller aujourd'hui de façon assez importante. Les gars, je vous fais pas une grosse vidéo ce matin. C'est les vacances, on profite, de toute façon, il faut surveiller ça, et en fonction de la réaction de BTC, pour le coup, ce sera plutôt bullish ou bearish. Vous connaissez les targets de prix, donc si on réintègre, hop, pour l'instant c'est aux 68 000 $, en gros si on réintègre les 68 000 $, là ça risque de nous faire un petit fake out et d'être assez baissier, mais par contre si on arrive à reprendre les, hop, on va le redire tout de suite, les 68 800, grosso modo, allez, 69 000 $, ce sera plutôt bullish. Comme ça, vous avez le haut et le bas. Passez une très très bonne journée, les gars. On se retrouve comme d'hab demain matin. Ciao.